Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Et que signifie pour nous cette fête, la fête de Pentecôte. Mais bien avant ça, c'est bien de connaître les origines de Pentecôte. Mais en tant que croyant, je ne peux rien faire sans prier. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour cette fête que tu as organisée. Nous te bénissons. Nous voudrions parler de cette fête. Nous demandons, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu sois en nous et que tout soit dirigé par toi du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Pentecôte, ses origines. Pentecôte, c'est d'abord une fête qui vient 50 jours après la Pâque que célébraient les Juifs. Et c'est aussi la célébration des moissons, des premiers fruits. Vous savez, quand Dieu vous bénit, il vous donne les premiers fruits, c'est bien de célébrer ce Dieu-là qui a donné ses premiers fruits. C'est pourquoi les Juifs avaient l'habitude de louer Dieu après avoir récolté les premiers fruits. Et Jésus, vous savez, il était mort et il était ressuscité et ses disciples devaient attendre la réalisation de sa promesse. Et ce jour de Pentecôte aussi, qu'est-ce qui se passait? Ce n'était pas seulement la célébration des récoltes des premiers fruits, mais c'était aussi le rappel de l'envoi de la loi de Dieu par Moïse sur le mont Sinaï. Et les Israélites se rappelaient de cette loi que Dieu leur avait donnée, qui était une alliance entre les Israélites et Dieu. Et cette loi-là que Dieu avait donnée mettait un écart entre le peuple de Dieu et les autres. Donc la loi mettait une différence entre les enfants de Dieu et Dieu. Donc c'était une alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et Pentecôte que nous célébrons de nos jours, c'est une fête qui nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu avait donné à son peuple après une attente de plusieurs jours. Et les apôtres de Jésus, avec tous ceux qui étaient avec les disciples, ils étaient au nombre de 120. Ils étaient réunis ce jour-là dans la chambre haute. Et comme c'est une fête, plusieurs personnes étaient venues de partout, le monde, de tous ces pays-là qui longeaient la Méditerranée. Et c'est ce jour-là, la parole de Dieu dit, ils étaient réunis, ils étaient ensemble. Ils attendaient la promesse de Dieu. La promesse que Jésus avait faite lorsqu'il était encore sur la terre. Et le Saint-Esprit était descendu. La parole de Dieu dit dans Actes chapitre 2, sur chacun d'entre eux. Sur chacun d'entre eux. Ce qui veut dire que Dieu a voulu que tous les membres de son peuple soient remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu sur chacun d'entre eux. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, Jésus, il voulait que son peuple soit rempli de cette puissance-là, de cet esprit-là. C'est pourquoi il avait réalisé sa promesse. Donc si Pentecôte, c'est la moisson, c'est la récolte des premiers fruits, Dieu avait choisi ce jour-là pour répandre son esprit
sur toutes les chairs, comme il avait dit dans Joël chapitre 2. Il a dit en ces derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Et c'est ce qu'il avait fait. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait en envoyant ou bien en répandant son esprit sur ceux-là qui étaient là? Parce qu'on a dit, c'était descendu sur chacun d'entre eux. Donc, Dieu voulait tout d'abord, comme je parlais de l'alliance, à travers la loi reçue par Moïse, Dieu voulait entrer en une nouvelle alliance avec son peuple. Son peuple, le peuple de Jésus-Christ, le peuple dont Jésus-Christ est Seigneur. Et vous savez, il avait eu aussi la première récolte des chrétiens. Comme c'était une commémoration des récoltes, donc il avait eu cette récolte-là. Et la parole de Dieu dit, quand le Saint-Esprit est descendu, après le message, le puissant message de Pierre, Pierre qui avait peur, Pierre qui n'avait pas le Saint-Esprit et qui était emporté par la peur, Pierre a pu prendre la parole et a parlé de la part de Dieu, a rappelé les promesses de Dieu, a dit au peuple ce que ça veut dire, l'effusion du Saint-Esprit. Et quand Dieu a envoyé son esprit, c'est pour que son peuple, comme je le disais, puisse entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Et il avait cette grande récolte ce jour-là, la moisson des tout premiers chrétiens, la moisson de 3000 âmes. Donc 3000 âmes, après la prédication de Pierre, s'étaient données à Jésus-Christ, avait choisi de suivre Jésus-Christ. Donc vous voyez la moisson entre-temps qui se célébrait, aujourd'hui c'est la moisson, c'est la grande moisson, c'est le gain des âmes de ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, même s'ils avaient quelques notions sur Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils avaient reçu Jésus-Christ parce qu'ils disaient que devrons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et je crois, en cette période de Pentecôte, c'est la question que chacun d'entre nous est appelé à se poser. Que dois-je faire? Ou que devrons-nous faire? Que nous soyons repentis et que nous soyons baptisés et que nous recevions la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, qui est comme témoin de cette nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous. Et vous savez, Jésus, quand il était encore sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mes témoins dans toute la Judée, mes témoins à Samarie, et mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, ce jour-là de Pentecôte, ça signifie aussi être témoin de Jésus-Christ. Vous vous rappelez qu'entre-temps, les gens étaient témoins de Jéhovah. Ésaïe chapitre 10, verset 43, ils devaient être témoins de Jéhovah, c'était les Juifs. Maintenant, par la descente du Saint-Esprit, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Il a dit, vous serez mes témoins, les témoins de moi, Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Maître. Et vous allez voir quand le Saint-Esprit est descendu pour montrer que Dieu voulait qu'ils atteignent le monde entier. Qu'est-ce qui s'était passé? De nouvelles langues étaient descendues sur eux. Donc pratiquement les langues qui se parlaient sous le globe terrestre
Les langues qui se parlaient. Donc, eux, ils avaient commencé par parler ces langues-là. On a dit, tous ceux qui étaient là, les entendit parler leur langue maternelle, leur langue locale. Donc, Dieu voulait une moisson, pas seulement à Jérusalem, mais une moisson générale, une moisson dans le monde entier. Et c'est pourquoi il avait répandu son esprit sur son peuple, pour que son peuple puisse être ses témoins, les témoins de Jésus-Christ. Et vous savez, quand nous célébrons cette fête de Pentecôte, c'est pour dire que nous voudrions être unis pour aller partout, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour être des témoins de Jésus-Christ, pour parler de ce que nous avons vu. Et il disait, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Nous devons partager ça avec ceux qui sont tout autour de nous. Mais je pense que la fête de Pentecôte, c'est cela, parce que Dieu n'a pas envoyé son esprit pour rien, non, c'est pour un objectif. Il voulait atteindre un objectif. Il voulait que nous soyons ses témoins. Et la grande question que nous devrons nous poser, c'est que après avoir reçu le Saint-Esprit, est-ce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ? Témoins tout autour de nous, aux membres de nos familles. Est-ce que les membres de nos familles, est-ce que notre communauté, le quartier dans lequel nous sommes, est-ce que ceux qui habitent ce quartier savent que nous sommes des témoins de Jésus-Christ? Est-ce que nous leur montrons, est-ce que nous présentons à eux ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu, l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous partageons ça avec eux? Oui, c'est pour cela que Dieu a envoyé son esprit. Ce n'est pas seulement pour nous transformer personnellement. Lorsque nous sommes transformés personnellement, nous devons partager cela avec les autres pour qu'ils voient le changement qui a été opéré par le Saint-Esprit en nous et qu'eux aussi, ils puissent donner leur vie, confier leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement au niveau de notre famille, mais au niveau aussi de notre arrondissement, au niveau de notre commune, au niveau de notre département, dans notre pays. Et pourquoi pas, il a dit, jusqu'aux extrémités du monde. Quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu voulait faire de l'Église une Église missionnaire, une Église qui sort, une Église qui bouge, une Église qui va ici et là pour témoigner de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a reçu de la part de Jésus-Christ. Oui, c'est la grande question que nous devons nous poser. Qu'en est-il de toi, toi qui me suis? Combien de fois tu as déjà partagé, après avoir reçu le Saint-Esprit, combien de personnes tu as déjà rencontré, à qui tu as témoigné de ton salut, le salut que tu as reçu? Combien de personnes tu as déjà gagné? Et maintenant, comme c'est la moisson que nous célébrons, la moisson, pas où? Dans cette période-là, pas dans ces derniers jours, les premiers fruits, mais les premières âmes. Et donc les premières récoltes. Oui, les premières récoltes, il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui aussi, Jésus veut que nous amenions dans sa maison, dans son église, les premiers fruits, les premières âmes. Il faut voir combien de fois le monde est vautré dans le péché. Le monde marche sur le chemin de l'enfer. C'est notre devoir d'aller partout, d'aller dans le monde, auprès de nos connaissances, auprès même de ceux que nous ne connaissons pas, pour leur apporter cette bonne nouvelle. Et vous savez, l'importance de la descente du Saint-Esprit
quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour aussi atténuer l'œuvre de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi est en train de gagner du terrain. C'est pourquoi Paul dira plus tard dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, verset 8, vous allez voir qu'il parle de celui qui retient l'œuvre de l'impie, l'œuvre de l'Antichrist. C'est le Saint-Esprit qui retient son œuvre. Sinon, dans le monde, il y aura de la catastrophe totale. Mais Dieu a voulu nous donner son esprit, nous envoyer son esprit. Et quand l'esprit est descendu, ça est en train de diminuer l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons annoncer l'évangile. Nous pouvons parler de Jésus-Christ aux autres. Vous constituez certainement une église locale ou bien une église nationale. Comment vous voulez faire pour que votre église grandisse, pour qu'il y ait plus de moissons? C'est le témoignage. Lorsque cette puissance est survenue sur vous, je crois, il en a qui ne connaissent pas encore cet esprit-là. Et les gens l'avaient dit. Paul était allé à Éphèse. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que vous dites? Nous n'en avons pas entendu parler. Ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et Paul leur avait parlé du Saint-Esprit. Il leur a posé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il y en a qui ne savent rien du Saint-Esprit. C'est notre devoir, comme l'apôtre Paul, de leur expliquer ça comme ils sont en train de faire. De leur parler du Saint-Esprit. Il disait l'apôtre Paul, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est importante. Et c'est pourquoi Dieu l'avait envoyé ce jour-là de Pentecôte. Et tous ceux qui étaient là avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. À nous de sortir, à nous de parler de cet esprit-là dans nos églises locales, dans nos rencontres sacerdotales, dans nos rencontres ecclésiastiques. C'est bien de parler de cette effusion à nos membres. Oui, certains pensent que voilà le jour de notre conversion, nous recevons le Saint-Esprit, c'est fini. Non, nous avons besoin de cette plénitude-là. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, il est souvent question, ils sont remplis, remplis de nouveau du Saint-Esprit. Ils sont remplis du nouveau du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin d'être remplis, comme il a dit, au lieu de vous enivrer du vin, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit, comme c'était descendu ce jour-là, c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que c'est cet esprit-là, quand Jésus reviendra, on a dit ce qui retient l'œuvre de l'ennemi, quand il va disparaître, quand il sera enlevé, donc il aura de la catastrophe, comme je disais, dans le monde. Donc c'est le Saint-Esprit-là qui sera enlevé avec nous. C'est lui qui va nous amener à la rencontre du Seigneur. Imaginez, si nous ne le connaissons pas, si nous ne l'avons pas avec nous, comment pourrions-nous être enlevés avec lui? Et Jésus disait, à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, vous les parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Notre Père aussi sait nous donner les bonnes choses. Et je crois la meilleure chose, la bonne chose
que le Père nous donne. Il dit, à plus forte raison, votre Père ne donnera, votre Dieu, notre Dieu, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je crois comme les disciples qui attendaient, qui priaient certainement et qui jeûnaient pour pouvoir recevoir cette plénitude-là, pour pouvoir recevoir ce Saint-Esprit-là, et il avait reçu. C'est notre devoir aussi de prier, c'est notre devoir aussi de demander l'effusion, la plénitude de ce Saint-Esprit-là, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les membres de nos églises, pour qu'ils soient tous remplis de cet esprit-là, pour que ce jour-là, il soit enlevé avec le Saint-Esprit, pour aller régner avec Jésus-Christ. Donc je pense, cette fête de Pentecôte que nous célébrons, nous avons parlé de ses origines, c'était cette fête-là qui commémorait la moisson des premiers fruits. Et c'est ce jour-là que les apôtres étaient ensemble et le Saint-Esprit était descendu. Donc je crois que nous aussi, nous avons besoin de cette effusion, nous avons besoin de cette plénitude. Et je prie pour vous qui me suivez, si vous ne l'avez pas encore reçue, si vous n'avez pas encore cette plénitude, que vous la receviez et que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous accompagne tout au long des jours, des mois, des années que vous avez encore devant vous, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la grâce d'être en vie pour célébrer cette fête l'année prochaine, et que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Merci pour avoir choisi de nous suivre et que Dieu vous bénisse. J'avais commencé par la prière, je vais terminer par la prière. Seigneur, nous croyons que c'est la réalisation de ta promesse ce jour de Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu sur les chairs qui étaient là, sur tous les disciples. Je prie que aujourd'hui, ceux qui l'avaient et qu'ils soient plus remplis de cet esprit-là, et ceux qui ne l'ont pas, je prie pour eux et qu'ils soient remplis de cet esprit-là pour la gloire de ton nom, pour pouvoir être tes témoins sur cette terre et sur d'autres terres. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.